Et bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue de nouveau dans ma petite série de 30 vidéos 30 jours, ce qui est une expérience extraordinaire que de faire ça tous les jours. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse tous, chers amis rédacteurs et rédactrices, c'est les tarifs. Les tarifs dans le domaine de la rédaction web. Mon point de vue est largement déplié, débattu et argumenté dans la MFM, qui est donc la meilleure formation du monde de rédacteur web que je dirige. Et avant de commencer, j'aimerais quand même vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par vos likes. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que vous êtes déjà un certain nombre à participer et que mes chiffres font x2. Voilà, les vidéos sont vues une petite centaine de fois, il y a plein de gens qui réagissent, ça se propage de plus en plus, et je vous le dois à vous, pas à mon travail, pas à mes vidéos, même si je fais un travail soigneux tous les jours, et que je prends ma caméra, je mets mon micro, et je parle avec vous, il n'empêche que vous êtes les personnes qui rendaient ça possible. Donc je vous rappelle les 3 principales qualités d'un like. Le premier, c'est que ça booste le SEO des vidéos sur lesquelles vous cliquez, parce que ça envoie un signal à l'algorithme que des gens apprécient et donc il faudrait partager davantage. Le deuxième, c'est que ça me fait très plaisir. Le troisième, c'est que c'est gratuit pour vous. C'est un cadeau que vous me faites à moi, à mon projet, à ces vidéos-là que vous appréciez. Donc n'hésitez pas, likez, c'est aussi simple que ça, et ça change tout pour moi, ça a une vraie importance pour moi. Voilà, on va donc parler aujourd'hui des tarifs en rédaction web. J'ai appelé cette vidéo « La question qui fâche ». Alors, on l'a vu auparavant, il n'y a pas un, mais des rédacteurs. Il y a des commandes qui sont faites en série, en masse, en nombre. Il y a des commandes aussi qui sont faites par des gens qui s'y connaissent déjà et qui prennent toute la responsabilité, eux, de la partie communication, comme par exemple les référenceurs SEO, qui prennent la facture globale et qui après décomposent ça, et eux cherchent les tarifs les plus bas, ils savent exactement ce qu'ils veulent, donc c'est pas la peine de négocier sur ce que vous pourriez apporter de plus. C'est de la commande pure et simple, il faut des contenus à cet endroit-là, le référenceur peut ne même pas relire vos textes avant de les coller en ligne, c'est vraiment pas sa question, lui il est là pour du résultat. Donc il y a des gens qui vont accorder de la valeur à vos textes, et d'autres qui vont pas accorder cette valeur. Alors, un texte auquel on accorde de la valeur n'est pas du tout un texte qui est bien écrit, sans faute, un beau style, élégant, ce genre de truc. Ça, c'est la base, d'accord? C'est la base. C'est comme si vous disiez que le pain est plus cher parce qu'il est fait avec de la farine, de l'eau, bien pétrie, etc. C'est la base. Je veux dire, si ça ressemble pas à du pain, à la fin, il y a un problème. Donc voilà, je ne vais pas vous payer plus cher parce que vous faites correctement votre travail. C'est pas là que ça se joue. Donc, on a 2 types de rédacteurs. On a les artisans, qui peuvent aussi être des exécutants, qui eux sont donc en train de soigner des textes, essayer de faire ce qui est demandé, suivre les briefings, etc., etc. Et on a les communicants. Eux, ils s'engagent un petit peu plus. Ils disent, ok, on va avoir des objectifs de communication et les contenus vont servir ces objectifs-là. Donc ça nous donne 2 catégories différentes. Les artisans n'ont aucun problème à faire de la tarification au mot, à l'heure, à la page, etc., etc., en quantifiant le temps de travail ou l'énergie produite pour faire le texte. Voilà, donc si j'ai 1 kg de farine et que je peux faire 5 baguettes de pain, le kilo coûtant 1 €, je vais faire une marge de x2 dessus, donc 2 €, donc je décompose, et puis je me retrouve donc avec des tarifs bien segmentés, quand bien même mon pain serait le meilleur du monde ou arriverait sur les tables les plus prestigieuses, c'est pas mon problème, moi ça me coûte tant, ça me rapporte tant, point. Ok, pas de problème avec ça. De l'autre côté, on a le tarif du communicant qui est basé sur l'importance du texte dans une stratégie. Donc en fait, il y a des textes qui n'ont pas d'importance, peu d'importance, où la stratégie est légère, comme par exemple certaines fiches produits, qui sont là pour amener du contenu, pour envoyer une information très simple du type « Tout va bien, ce produit est fiable, de confiance, vous pouvez acheter, ne vous stressez pas ». Voilà. Donc de l'autre côté, à une autre échelle, on va avoir les landing pages, on va avoir les home pages, on va avoir les pages à propos, où là il y a des très gros enjeux, les pages sont vues beaucoup plus, et donc on va à ce moment-là demander un tarif supplémentaire plus élevé parce qu'il y a un enjeu. C'est important de comprendre ça. Si je vous demande un article de blog, d'accord? Je vous dis, j'ai besoin d'un article de blog sur la manière de laver les salades.
Ok, la manière de laver les salades. Vous me faites un article de blog, mettez un peu de vinaigre pour chasser les bestioles, tout ça, mettez un peu de ci, de ça. Ok, très bien. J'ai 2 blogs. Il y en a un où je peux mettre votre texte et il sera lu 20 fois. Et puis il y a un autre texte, un autre blog, qui lui est extrêmement fréquenté, et votre texte va être lu 200 000 fois au minimum. Vous commencez à comprendre pourquoi, en fait, non seulement vous ne faites pas le même article de blog dans un cas et dans l'autre, mais en plus, vous ne faites pas le même tarif. Les logos, c'est pareil. Il y a le concepteur des logos de MailChimp, qui écrivait dans un livre à propos de la stratégie de contenu qu'il avait fait 2 logos pour la boîte. Un pour une équipe de foot qui est composée des membres de la boîte, et une autre qui était celui de MailChimp. Celui de l'équipe de foot, il l'a vendu 10 000 €, ce qui, dans le cadre de sa boîte et de ses capacités, était tout à fait bas comme tarif. Et le logo de MailChimp, donc c'est un petit singe, lui, il a été vendu 200 000 €. Alors pourquoi 2 dessins sont vendus pas le même prix? Parce que c'est pas le même travail de fond, c'est pas la même responsabilité, c'est pas la même communication, ça se réfléchit pas de la même manière, il y a plus de réunions pour l'un que pour l'autre, etc., etc. En réalité, il y en a un qui a une vraie grosse stratégie de communication qui va servir l'identité pendant très longtemps, et puis l'autre, en fait, qui est une équipe de foot. Donc vous avez les deux, et c'est important de comprendre que les tarifs peuvent pas être les mêmes. Donc, moi, je prône, je préconise, mais uniquement pour les gens qui savent faire le boulot, qu'on soit bien d'accord. C'est pas la peine de venir nous dire oui, mais j'ai fait une landing page, donc c'est normal que je demande plus de fric, alors que votre landing page ne convertit pas du tout, alors qu'il n'y a pas de travail de trafic dessus, alors que le SEO que vous aviez promis fonctionnait pas, etc., etc. Il y a plein de choses comme ça qui fait que votre texte a de la valeur. C'est le fait qu'il tienne sa promesse. Et s'il tient sa promesse, il rapporte de l'argent à votre client. S'il rapporte de l'argent à votre client, c'est normal que vous demandiez plus d'argent. C'est tout à fait normal. Je vais vous dire un truc. J'ai déjà vu passer un devis pour une landing page, même pas, c'était une home page. D'accord? Juste la home page. Elle faisait 500 mots. La promesse, c'était 500 mots. 1600 €. Ça vous parle? Le site, simplement, s'apprêtait à avoir un trafic de 300 000 personnes par mois. Bien sûr qu'à ce moment-là, ça vaut 1500 €. La page, 1600. Bien sûr, c'est évident. Donc, quand vous travaillez avec des clients, c'est mieux d'avoir des clients qui comprennent cette histoire et qui savent faire la différence entre un texte qui a de la valeur ajoutée, qui va rapporter de l'argent, et un texte qui n'en a pas, et qu'ils comprennent comment on fait la tarification entre les deux. Mais la plupart des clients s'adressent à des artisans, donc ils ne comprennent pas que le mot puisse avoir un prix différent. Le mot, on s'en fout. Le mot, c'est rien. C'est comme la brique, d'accord? Quand vous construisez une baraque, il y a la brique. On ne vend pas une baraque au poids de la brique. On vend une baraque pour tout ce qu'elle va dégager. Et si cette baraque, il se trouve que c'est un musée national d'un très grand peintre extrêmement connu, on s'en fout du prix de la brique. D'accord? Il y a autre chose qui va se jouer dans le tarif de ce bâtiment. Voilà. Donc j'aimerais bien comme ça que les rédacteurs web s'ouvrent à cette question du communicant, qui est ce qu'on défend à la MFM, justement, cette nouvelle définition du rédacteur web, qui est quelqu'un qui vient et qui sait ce qu'il fait, et qui va participer à faire gagner de l'argent à son client. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. C'est soit vous voulez du résultat et vous payez, soit vous commandez du texte et vous ne demandez pas de résultat, et auquel cas, dans un cas, vous adressez à un communicant, de l'autre côté, vous adressez à un artisan. Et j'ai aucun problème avec les deux, parce qu'on a besoin des deux dans ce monde. Je vous dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos. Bye bye. Pensez à liker. Pensez à liker, parce que c'est important. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est important. Moi, je vous le dis, arrête de me couper quand je parle aux gens.